Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 25 juin, direction Vire pour le prix 150e anniversaire de la Société des courses de Vire. Trop attelé, 2800 mètres, 15 partants en réunion, une course 4. Il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 6, c'est l'indice de confiance. C'est 3 sur 5. Petit retour sur le quintet à l'envers de ce lundi. Oh, c'est parti, on se moule total à l'arrivée. Arrivée de la cote. Enfin bref, cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Héros de bonne foi, enfin Héros de bonne foi si vous préférez. Du coup, ce numéro 1, il m'embête beaucoup. C'est même celui qui m'embête le plus. On commence fort, hein. Oui, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. Eh bien, nous passons au numéro 2, Happy de Touchivon, et on écoute Charles-Antoine Marie. Happy de Touchivon est bien tonique à l'entraînement et affiche un bon niveau de forme. On affronte une opposition plus forte cette fois, mais il est en tête avec Eric Raffin. En revanche, ils sont peu nombreux au premier échelon. Il est capable d'accrocher une petite place. Il est capable d'accrocher une petite place, nous dit Charles-Antoine Marie. Pour le coup, je suis d'accord avec son commentaire. Je l'ai gardé, ce numéro 2, en fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 3, Idole Jallerie. Lui, par contre, je l'ai pas retenu, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On enchaîne avec le numéro 4, Image d'Air Frais. Lui, je ne l'ai pas retenu non plus, mais attention, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention, il n'y en a que 2 sur ma liste aujourd'hui. On enchaîne avec le numéro 5, Maria Kili. On écoute Franck Nivard. Maria Kili était bien en course dernièrement à Caen lorsqu'elle a été victime d'une chute dans le dernier tournant. Auparavant, elle n'avait été devancée que par des 6 ans à Anguin. Elle est très à l'aise à droite, comme l'atteste sa 3e place à Reims le mois dernier. Elle devrait profiter de cet engagement idéal pour jouer les bons rôles de ce quintet. Ok, merci, Mister Nivard. En tout cas, ce numéro 5, moi je le vois bien frapper un grand coup dans ce quintet. Avec son petit avantage de 25 mètres qui pourrait bien lui servir à terminer dans ce quintet. Moi je l'ai mis 4e. On passe au numéro 6, Gatsby Vic. Ce numéro 6, pour ma part, moi je ne l'ai pas du tout retenu. Carrément, je le raye. Pareil pour le numéro 7, Genet de Boiron. Énorme non. On passe au numéro 8, In Love de Giel. On écoute Jean-Luc Dersoir. In Love de Giel n'a pas démérité dernièrement à Vincennes. Il est aussi bien que lors de ses bonnes performances du début de saison, mais il a désormais des gains et ne découvre pas des tâches faciles. Mercredi, il doit rendre la distance, ce qui n'est jamais évident, mais il va apprécier le tracé. Il serait risqué de l'écarter car il est en mesure d'accrocher une place à l'issue d'un bon déroulement de course. Évidemment qu'il serait risqué de l'écarter non mais n'importe quoi. Je suis pas du tout d'accord avec Jean-Luc Dersoir. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il me parle d'écarter alors que là, il va sûrement avoir une toute petite cote tellement il va être joué, il va être écrasé d'argent. N'importe quoi. Enfin bref, ce numéro 8 fait partie de mes préférés, je l'ai mis 2e. On passe au numéro 9, Félicita Découve, et on écoute Julien Villot. Félicita Découve était un peu trop tendue dans le parcours dernièrement avec les œillères plates. Si elle n'avait pas consommé, elle aurait pu gagner un rang ou 2. Elle s'est démarrée vite. Ils sont peu nombreux en tête. Ce sera une question de parcours, mais elle est capable de rivaliser avec une petite place à ce niveau. À 10 ans, elle est toujours aussi bien. Moi, il me plaît beaucoup ce numéro 9. Attention, en plus, il pourrait avoir une petite cote sympathique. Il peut pimenter les rapports. Attention, moi, je l'ai gardé en toute sainte combinaison. On passe au numéro 10, Hadès de Liton, et on écoute Antonin André. Hadès de Liton a soufflé après son succès dans l'étape du Trophée Vert à Oraison. Pour sa rentrée aux Andelys, il a pris peur du fil en partant par ma faute. Ensuite, il a été bon pour gagner, n'a pas souffert pour y parvenir. Courir rapproché ne le dérange pas, il l'a prouvé. Il est capable de tout faire dans le parcours. C'est une première chance et j'espère le voir aligner une 7e victoire de rang. Mais il est dans une forme olympique, ce numéro 10. Il enchaîne les victoires. On va pas tergiverser. Énorme, oui, et c'est mon préféré. On passe au numéro 11, Idée fixe de Centule, et on écoute Tony Lebellé.
Idée fixe de Centulle n'est pas facile à saisir. Hein. De condition, il est très bien, mais il faut qu'il soit décidé. Ici, il rend la distance, mais la piste de Vire va lui convenir. Il n'a pas les 6 ans sur sa route. En valeur pure, il a les moyens de s'imposer. Il a les moyens de s'imposer. C'est vrai, sur sa classe, il peut s'imposer. Moi, je le vois terminer sur le podium. Hein. Peut-être, pourquoi pas, s'imposer comme il est, hein, avec un bon parcours, quelques défaillances. Voilà. Moi, je l'ai mis 3e, c'est déjà bien. On passe au numéro 12, Eloja Drush. Lui, par contre, je l'ai pas retenu. Hein. J'en ai préféré d'autres, mais je l'ai pas rayé. Il a l'arrière de ma petite liste des possibles. Trouble faite. On passe au numéro 13, Helios Somoli. On écoute Mathias Dudouis. Helios Somoli a de nouveau connu des problèmes de santé après sa bonne rentrée au mois de mars à Caen. Il a été soigné, il paraît revenir au mieux à l'entraînement. Il risque toutefois de manquer d'un parcours pour jouer les premiers rôles, mais il court souvent bien frais. Il n'est pas incapable d'accrocher la 5e place si tout se passe bien. Ok, merci Mathias. Place numéro 13. Lui, je l'ai gardé. Par contre, attention à lui. Il ne faudra pas le sous-estimer. Je l'ai mis 6e. On passe au numéro 14, Ernest de Corday. Lui, par contre, pour le coup, je ne l'ai pas du tout retenu. Et on termine avec le numéro 15, Aubryon-Colmy. On écoute Charles-Antoine Marie. Aubryon-Colmy retrouve une catégorie inférieure à ce qu'il vient de courir à plusieurs reprises. Évoluer à main droite ne sera pas un souci. Il a bien réussi à Vire. Le profil de piste va lui convenir. Il me paraît très bien à l'entraînement. Il y a quelques bons éléments à notre échelon, mais il dispose d'une première chance à ce niveau. Je compte sur lui. Il redescend de catégorie, là, cette fois-ci, Aubryon-Colmy, qui peut en profiter pour faire mal à quelques adversaires du jour. Voilà, moi je l'ai gardé dans mon prono, je l'ai mis 5e. Le pronostic, ça donne 10, 8, 11, 5, 15, 13, 2, 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour devenir membre, il vous suffit d'appuyer sur le bouton rejoindre directement sur YouTube, ce qui vous donne l'accès à mon pronostic en 8 chevaux, plus les 2 chevaux de complément. Et bien sûr, vous donnez de la force à ma chaîne YouTube, donc je vous remercie grandement. À jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi. Ciao.